Alors, bonsoir à tous. Effectivement, il n'y a pas que les bateaux de croisière qui polluent, mais il y a également l'aérien. Donc, je sens que je vais me faire taper un peu par tout le monde, mais bon. Donc, je me présente, je m'appelle Yann Senasek, doctorant en deuxième année donc, en sciences économiques. Cette présentation aujourd'hui va porter sur les émissions de gaz à effet de serre en Polynésie française. Donc là, on va étudier le cas de l'aérien international. Donc, l'aérien déjà, avec la croissance économique d'une entreprise, d'un pays ou d'un secteur, entraîne évidemment des impacts qui peuvent être positifs, mais également négatifs, avec des émissions de gaz à effet de serre, de la pollution, des inégalités sociales. Par exemple, l'ouverture d'un aéroport proche des habitations entraînera bien sûr le bruit des avions comme une externalité négative, mais également de la pollution visuelle pour les habitants proches de l'aéroport et donc des impacts environnementaux avec le rejet des CO2 dans l'atmosphère. Donc les impacts environnementaux sont un peu au cœur de l'attention et du débat public depuis quelques années, notamment avec le réchauffement climatique. Et en 2017, eh bien, selon l'INSEE, les émissions mondiales de gaz à effet de serre s'élevaient donc à 53 milliards de tonnes d'équivalent CO2, soit 40% de plus qu'en 1990. Donc en 2018, le secteur des transports pesait 25% des émissions de CO2 dues à la combustion d'énergie, et le transport aérien, rien qu'à lui seul, représentait donc 2% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Donc il existe plusieurs méthodes pour essayer d'estimer les émissions de gaz à effet de serre engendrées par le transport aérien. Par conséquent, donc, les résultats obtenus seront différents selon la méthodologie adoptée et la précision voulue. Les méthodes pour estimer les émissions de CO2 les plus avancées nécessitent des données beaucoup plus précises comme la température, la pression et l'humidité de l'air. La plupart des études dans la littérature se concentrent sur les émissions des vols pour les phases de décollage et d'atterrissage en s'appuyant donc sur des conditions météorologiques stables, et quand je dis sur les phases de décollage et d'atterrissage, c'est en dessous de 1000 mètres d'altitude. Et en dessous de 1000 mètres d'altitude, il existe une méthodologie très précise donc, offerte par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et donc pour le reste, pour l'ensemble du vol en entier, on a des méthodes un peu moins précises, mais qui permettent de pouvoir estimer les émissions de gaz à effet de serre pour un vol en entier. Donc il existe quelques articles dans la littérature qui intègrent l'impact des conditions météorologiques et atmosphériques sur les émissions des avions. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser dans un premier temps sur les émissions de gaz à effet de serre engendrées par le transport aérien sur l'ensemble des vols et sur la totalité des phases du vol que l'on a sur le schéma. Et dans une deuxième partie, nous allons nous concentrer sur les émissions de gaz à effet de serre en dessous de 1000 mètres d'altitude, bien sûr. Donc notre terrain d'étude étant la Polynésie française, qui est la 4e économie insulaire la plus éloignée donc, des 50 plus grandes économies du monde, avec une distance moyenne de 11 000 km, soit environ le double de Hawaï ou le triple des Bahamas. Donc, courant l'exercice 2018, on a eu 2 nouvelles compagnies aériennes qui sont arrivées sur le marché polynésien, donc 2 compagnies aériennes internationales, qui ont représenté donc, un choc de l'offre de plus de 60% sur la ligne, représentant plus de 70% de la clientèle internationale. Et en 2019, les passagers donc, transportés par ces 2 nouvelles compagnies aériennes représentaient environ 20% des passagers total transportés donc, en 2019. Il apparaît donc que le choc sur l'offre entraîné donc, par cette concurrence a eu un impact important sur le secteur du tourisme, et que par ailleurs, donc,
on a en conséquence des externalités négatives, notamment sur l'environnement, qui seraient entraînées aussi bien par ces acteurs donc, que par les autres acteurs du tourisme. Et donc, l'objectif de cette communication est de mesurer les impacts environnementaux, notamment les émissions de gaz à effet de serre entraînées par l'arrivée de la concurrence dans l'aérien international pour la destination de la Polynésie française. Donc pour ce faire, 3 méthodologies sont adoptées. Donc la première méthodologie, qui est la plus simple et la plus facile à mettre en place, donc, où les données nécessaires sont uniquement donc, la distance de voyage et le nombre de passagers transportés donc, par les avions. Ici, le facteur d'émission de gaz à effet de serre est déterminé donc, sur la base des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2, donc dioxyde de carbone, le méthane et l'oxyde nitreux N2O. Et pour calculer les émissions donc, de gaz à effet de serre d'un vol, on multiplie donc, le facteur d'émission par la distance du voyage et le nombre de passagers sur le vol. Enfin, les résultats obtenus sont multipliés par le nombre de vols à l'année de chaque compagnie aérienne sur chaque ligne. Cette méthode est proposée donc, par l'Agence de protection environnementale des États-Unis et ensuite une deuxième méthodologie beaucoup plus précise car elle intègre le type d'avion, le carburant des avions, les sièges occupés et également le chargement de l'avion. Donc les émissions de CO2 ici par passager sont estimées à partir du calculateur en ligne de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Et à partir de là, eh bien, on le multiplie par le nombre de passagers transportés par ligne. Donc les données ici ont été compilées à partir des rapports d'activité provenant du service d'État de l'aviation civile en Polynésie française, de l'aéroport de Tahiti, mais également des rapports d'activité de Tahiti Nui. Donc les résultats sont les suivants. Donc, dans un premier temps, on voit bien une augmentation entre 2017 et 2018 des émissions de gaz à effet de serre. Avec la deuxième méthodologie, on voit également une augmentation des émissions de gaz à effet de serre entre 2017 et 2018, avant l'arrivée et après l'arrivée des nouvelles compagnies aériennes. Alors, ici, on a environ 700 000 à 800 000 tonnes de CO2 qui sont émises en 2018 et en 2017 et en 2019, pardon. Ça peut paraître énorme, mais si l'on compare à ce qui existe donc dans la littérature actuelle, la seule étude qui existe qui ressemble qui se rapproche un peu à des destinations insulaires est l'étude qui a été menée donc aux îles Canaries, où là-bas, ils avaient trouvé, donc, avec la même méthodologie, donc, 6 millions de tonnes de CO2 qui ont été émises par an. Alors ici, on a bien moins de 1 million de tonnes par an. Et cela, si l'on compare également à une compagnie aérienne, ce n'est même pas l'équivalent de Hawaiian Airlines sur toutes ces lignes. Et si l'on prend une plus grande compagnie aérienne comme United Airlines, qui, eux, ont émis environ 43 millions de tonnes de CO2 donc, en 2012, eh bien, la Polynésie, en fait, bien qu'elle soit sur du long courrier, eh bien, n'émet pas autant de CO2 que d'autres destinations. Ensuite, eh bien, nous allons nous concentrer maintenant donc, sur les émissions pour les phases de décollage et d'atterrissage, donc en dessous de 1000 mètres d'altitude. Et donc, l'Organisation de l'aviation civile internationale propose donc une formule pour pouvoir les estimer qui consiste en fait à multiplier le temps en secondes pour la phase donc décollage, atterrissage, approche ou bien montée par donc l'indice des émissions du polluant, par le flux de carburant et par le nombre de moteurs utilisés sur l'avion. Donc la somme de toutes les émissions de polluants d'un type d'avion pour un cycle de décollage et d'atterrissage
est alors multiplié par le nombre de cycles effectués par ce type d'avion sur l'année. Donc ici, les résultats, donc, on peut juste estimer à partir de cette méthodologie donc les oxydes d'azote, le monoxyde de carbone et les hydrocarbures. Donc on voit bien qu'entre 2017 et 2019, il y a bien eu une augmentation de ces polluants. Si l'on s'intéresse donc à chaque polluant donc, qui a été émis durant ces 2 années, eh bien, on voit bien qu'il y a eu une augmentation des émissions totales d'oxyde d'azote et contrairement, donc, on a eu une baisse des émissions d'hydrocarbures et de monoxyde de carbone. Alors, on peut essayer de se demander d'où proviennent exactement ces émissions, en quoi c'est dû, en quoi ça a été augmenté. Eh bien, tout d'abord, effectivement, il y a bien eu l'impact des 2 nouvelles compagnies aériennes que l'on peut voir complètement à droite, donc, qui sont arrivées entre 2018, enfin, dans l'année 2018, et que du coup, on a pu l'estimer en 2019 sur une année complète, mais que ça provient principalement, donc l'augmentation que l'on a des particules émises en Polynésie française provient principalement du changement d'avion d'ATN. Donc ici, l'année 2018 n'est pas prise en compte car, étant donné le changement d'avion durant l'année, on aurait biaisé en fait les résultats avec ces méthodologies. Donc il n'y a pas eu que ATN qui avait changé ses avions sur les lignes vers la Polynésie française. Il y a également eu United qui est passé du Boeing 787-9 qui est passé au Boeing 787-10, donc sur la ligne San Francisco Polynésie française. Donc en conclusion, on peut dire que cette étude a permis de donner un premier aperçu des émissions de gaz à effet de serre engendrées par le transport aérien en Polynésie française. Dans sa globalité, bien que l'on soit sur quelque chose de long courrier, eh bien les lignes vers et depuis la Polynésie française n'émettent pas plus de CO2 qu'une seule grande compagnie aérienne internationale, que ce soit Hawaiian Airlines, donc avec 2 millions de tonnes de CO2 en 2012, ou bien United Airlines avec 34 millions de tonnes de CO2 en 2012. Il en ressort donc à partir de cette étude que l'augmentation des arrivées touristiques que l'on a eues entre 2017 et 2019 a bien entraîné une augmentation des émissions, donc estimée à plus de 43%, et à plus de 48% selon la méthodologie adoptée. Donc, ici, des données plus précises comme le nombre de passagers par avion et le tonnage du fret pourraient permettre d'affiner nos résultats. De même que pour la plupart des études qui ont été publiées jusqu'à maintenant, ici on assume donc des conditions météorologiques qui sont assez stables dans l'année. Donc enfin, pour conclure, il serait intéressant de faire une comparaison entre les émissions de gaz à effet de serre engendrées par le transport aérien et celui engendré par le transport terrestre en Polynésie française, comme ce qui a été déjà fait dans la littérature actuelle. Merci de votre attention.